Le campagnard et le sinistre taureau maudit, histoire terrifiante révélée et cachée. Dans un hameau isolé, perdu entre les champs de blé doré et les forêts sombres, Théo, jeune agriculteur de 25 ans, ressentait un frisson au creux de son ventre. Les vieilles maisons de pierre, avec leurs façades usées par le temps, semblaient chuchoter des secrets oubliés à la nuit tombée. Alors que la chaleur du jour se dissipait, une angoisse sourde s'éveillait parmi les villageois. Des gens disparaissaient sans laisser de traces, des murmures inquiétants ont commencé à circuler, évoquant un taureau maudit qui rôdait la nuit, apportant avec lui la terreur. Théo connaissait ces histoires, il les avait entendues enfant, mais aujourd'hui, ces légendes prenaient une résonance dérangeante. La tension était palpable ce soir-là. Théo et sa petite sœur s'assuraient que tous les animaux étaient en sécurité. Leurs yeux scrutaient l'obscurité croissante, et chaque bruit, chaque souffle du vent leur rappelait le danger qui planait. Leurs parents, fatigués par le travail agricole, étaient agités cette nuit-là, partageant des regards inquiets. Ce n'était plus le joyeux hameau d'autrefois, mais un village ensemble autour d'un même malaise. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Un cri déchirant émerge soudain du côté de la forêt. Théo s'est figé, la terreur perçant jusqu'à ses entrailles. C'était la voix de sa petite sœur. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Sa terreur se mêla à une détermination dévorante. Les gendarmes, indifférents, ne prenaient pas la menace au sérieux. Leur négligence exacerba l'angoisse. Théo ne pouvait compter que sur lui-même. Si un mal rôdait, il devait l'affronter. Armé de courage, il quitta la sécurité de sa ferme et s'aventura dans l'obscurité. Le vent murmura des promesses sombres tandis qu'il avançait. Les empreintes dans la terre, étranges et profondément marquées, semblaient l'appeler. L'odeur de la terre humide se mêlait à une senteur abominable, comme si la mort se cachait là, quelque part, au sein des ombres. Théo frissonnait, une sueur froide glissant le long de sa nuque. Chaque pas le menait plus près d'un mystère terrifiant, celui des visages familiers qui désignaient les disparus avec des regards fuyants et un murmure lourd de secrets. Alors, à mesure qu'il s'enfonçait dans la nuit, Théo comprit qu'il devait affronter non seulement le taureau maudit, mais aussi les vérités effrayantes sur son propre village. La loyauté familiale et les alliances seraient mises à l'épreuve. Dans cette lutte contre l'invisible, Théo réaliserait bientôt que ce qu'il traquait ne se résumait pas uniquement à une bête, mais à un mal profondément enraciné, dissimulé derrière les sourires familiers. L'ombre était partout, prête à absorber une innocence que Théo était déterminé à défendre. Et dans cette nuit étoilée, une question le hantait. Pourra-t-il sauver sa sœur et rétablir la paix dans son hameau? Ou devra-t-il affronter une vérité si terrifiante qu'elle mettrait à mal tout ce dont il croyait avoir foi? Théo se tenait là, tremblant dans l'obscurité, dominé par la peur et l'adrénaline. Il ferma les yeux un instant, chassant les pensées sombres qui l'assaillaient, puis il reprit son chemin. La forêt semblait vivante, chaque branche craquait sous ses pas, chaque souffle de vent était comme un murmure malveillant. L'appel de sa sœur résonnait encore dans son esprit, aigu et désespéré, et il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Au fur et à mesure qu'il avançait, la lumière de la lune révélait des silhouettes floues entre les arbres, des ombres dansantes qui ne promettaient rien de bon. Théo s'arrêta, le cœur battant. Dans cette obscurité, chaque bruit prenait une ampleur démesurée. Le cliquetis des branches, le froissement des feuilles, tout cela le plongeait dans une angoisse suffocante. Un autre cri fit écho, plus proche cette fois. C'était sa sœur. « Élise !» appela-t-il, mais sa voix résonna dans le vide, un écho perdu. Il se précipita vers la source du cri, espérant courir contre la terreur qui s'immisçait petit à petit dans son esprit. Au fond de lui, il savait qu'un mal insidieux se tenait à l'affût. Dans le léger éclat de la lune, Théo distingua une forme massive à travers les arbres, un taureau, mais pas un taureau ordinaire.
Sa peau était noircie, ses yeux brillaient d'une lueur rougeâtre, féroce et affamée. C'était lui, le taureau maudit, l'âme errante qui tourmentait son village. Instinctivement, Théo recula, ses jambes tiraillées entre la peur et le besoin de protéger sa sœur. Le taureau avança d'un pas lourd, défiant, comme s'il pesait le poids de toutes les âmes qu'il avait volées. Théo se souvint alors des histoires racontées par les anciens, comment ce bétail démoniaque était le produit d'un pacte scellé par des villageois en quête de pouvoir. Celui qui avait la bête sous son contrôle régnait sur le hameau, mais à quel prix? Soudainement, une idée folle le traversa l'esprit. Et si les disparitions n'étaient pas le fruit du taureau seul, mais le reflet d'un mal plus profond? Rappelant les visages des villageois, il se demanda qui parmi eux avait collaboré avec cette créature, qui proférait des obscénités pour tirer profit de l'effroi ambiant. Un bruit, une branche qui craque, le tira de ses pensées. Théo se retourna brusquement avant que la bête ne charge. À cet instant, il se rendit compte qu'il n'était pas seul. Des silhouettes se profilaient dans les ombres, des visages connus, les villageois. Mais qui étaient vraiment ces gens qu'il avait toujours côtoyés? Une légère brise apporta avec elle un murmure de voix. « Attends, ne fais pas de bruit, il ne doit pas savoir. » La peur s'installa de nouveau, comme une chape de plomb. Que savait-il? Que lui cachait-il? La réalité commençait à se fissurer. Alors que cette nouvelle compréhension s'installait dans son esprit, comme une douleur sourde, un grondement résonna. Les villageois avaient disparu et le taureau était là, plus menaçant que jamais. Théo se tenait face à l'obscurité, un torrent de questions assaillant son esprit. Était-il prêt à découvrir la vérité sur le pacte qui liait son village et le mal? Pouvait-il affronter le taureau et ceux qui en avaient fait leur arme pour contrôler les âmes? Pendant un bref instant, il hésita, mais une chose était certaine, il ne retournerait pas chez lui sans sa sœur. Dans un élan de détermination, Théo s'élança vers le taureau, le cœur battant à tout rompre. Mais il savait que quelque chose l'attendait au-delà de cette confrontation, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le suspens était à son comble. Que se passerait-il lorsqu'il se heurterait à la vérité enfouie sous des décennies de mensonges? Théo s'élança. Le taureau maudit l'observait avec une intensité terrible. Le bruit des sabots martelant le sol faisant vibrer son corps tout entier. À chaque pas, un froid glacial descendait le long de sa colonne vertébrale, comme si l'ombre du taureau s'étendait, englobant la forêt dans son étouffant piège de peur. Il se rapprocha de la créature, se forçant à ignorer la panique qui pulsait à ses tempes. « Élise !» Il hurla de nouveau, espérant que sa voix fendrait les ténèbres. Mais seul le silence lui répondit. Nulle autre voix, nulle autre réponse que celle de la bête. Théo déglutit difficilement, le goût du désespoir acide sur la langue. Soudain, le taureau se mit à charger, un rugissement terrifiant résonnant dans l'air. Théo ne réfléchit pas, il pivota sur ses talons, courant à travers les arbres. Ses pensées s'embrouillaient alors qu'il sprintait, une vague de panique l'assaillait. Où aller? Comment échapper à cette abomination qui le traquait implacablement? Les racines sorties de terre s'accrochaient à ses pieds, lui faisant trébucher, mais il se releva, plus déterminé que jamais. Il devait trouver sa sœur. Une lueur d'espoir se glissa en lui. Si Élise était encore en vie, elle devait être cachée quelque part dans la forêt. Les hurlements du taureau résonnaient comme un chant de mort, chaque son promettant un destin funeste. Mais plongé dans l'obscurité, Théo se rendit compte qu'il ne savait pas où le mal se cachait réellement. Était-ce seulement la créature, ou y avait-il quelque chose de plus sinistre derrière tout cela? Alors qu'il se frayait un chemin à travers les sous-bois, il trouva une petite clairière, la lueur de la lune lui révélant un ancien hôtel en pierre, couvert de mousse. L'endroit semblait oublié, mais une force l'y attirait. Les histoires racontaient qu'ici, des pactes étaient scellés. Théo avait lu dans les yeux des villageois la peur d'une culpabilité cachée, l'angoisse d'un secret partagé. Une ombre s'étira derrière lui. Un frisson parcourut son échine. Théo se retourna lentement, serrant les poings. Il s'attendait à voir la silhouette massive du taureau, mais il n'y avait rien. Juste le vent qui sifflait entre les branches, riant de son audace. Son cœur battait si fort qu'il se demandait s'il pourrait encore entendre le cri de sa sœur. Il s'avança vers l'autel, touchant la pierre froide de ses doigts tremblants. Des symboles anciens étaient gravés, des inscriptions qui, ce jour-là, semblaient chuchoter des vérités inavouables. Une sueur froide perlait à son front alors qu'il réalisait que chaque villageois avait une part de cette obscurité,
un destin scellé à jamais par leurs choix égoïstes. Un bruit derrière lui. Théo se retourna brusquement, le cœur battant. Ce n'était pas le taureau, mais un des villageois, l'un de ceux qu'il avait vus dans les ombres. Ses yeux brillaient dans la nuit, une lueur dérangeante. « Qu'as-tu fait ici ?» demanda l'homme, sa voix tremblante d'une terreur imminente. Théo sentit un frisson glacé. « Où est ma sœur ?» L'homme, un rictus sinistre sur le visage, recula légèrement. « Tu ne devrais pas être ici. Tu ne sais pas ce que tu réveilles. » Il lui lança un regard saisissant, et à cet instant Théo comprit. La vérité se rapprochait, mais elle portait le poison du désespoir. Tandis qu'il s'apprêtait à demander comment il pouvait la retrouver, un terrible bruit de sabots retentit à nouveau, plus proche que jamais. Le taureau était de retour, et cette fois il n'était pas seul. Qu'allait-il découvrir au cœur de cette sombre vérité ? Était-il capable de vaincre le monstre qui se cachait derrière le visage de quelqu'un qu'il croyait connaître ? Les sabots martelaient le sol avec une telle frénésie que Théo avait l'impression que la terre elle-même tremblait sous l'assaut de la bête. Un frisson lui parcourut l'échine alors qu'il se retrouvait piégé entre l'autel maudit et une silhouette humanoïde braquée sur lui, le regard comme une flamme funeste. L'homme était disparu, laissant derrière lui une odeur de terre humide et de peur, tandis que la créature s'approchait, plus menaçante que jamais. Théo leva les yeux vers le taureau, sa fourrure noire comme l'encre, des yeux qui brillaient d'une lueur rougeâtre. Chaque seconde semblait s'étendre à l'infini. Chaque battement de son cœur résonnait comme un coup de gond macabre. « Élise !» murmura-t-il, mais sa voix se perdit dans le fossé haché du vent. Il devait agir. Dans un moment de lucidité désespérée, il se retourna vers la clairière, scrutant fébrilement les lieux. Les inscriptions sur l'autel semblaient se déformer, comme si les symboles eux-mêmes criaient pour avertir Théo d'un danger imminent. Peut-être y a-t-il un moyen d'arrêter tout ça, pensa-t-il, pour se donner un peu d'espoir. Les bruits de la forêt se turent soudainement, comme si elle retenait son souffle. Puis, une voix émergea de la pénombre, étouffée mais choquante. « Tu dois comprendre, Théo. » C'était l'homme rigide, surgissant des ombres. « Ce que tu as éveillé ici, il faut l'apaiser. Sinon, il réclamera tout. » À ces mots, le taureau s'arrêta. Son regard incisif se fixa sur Théo. L'angoisse s'intensifiait. Pourquoi cet homme semblait-il si terrifié par sa présence ? Théo sentit une chaleur résiduelle émaner de l'autel. Son instinct lui disait qu'il devait agir, mais ses jambes semblaient enchaînées par une terreur paralysante. Soudain, le villageois tendit une main tremblante vers l'autel. Ils ont fait un pacte, un sacrifice, et maintenant les âmes prennent le contrôle. Élise n'est pas la seule à avoir disparu, d'autres l'ont fait avant elle. Ce choc d'information fit vibrer chaque fibre du corps de Théo. Il ferma les yeux un instant, se concentrant. Élise, il devait la sauver. Pourquoi les villageois avaient-ils gardé le silence sur ces disparitions ? Ce poids de culpabilité collective était une sombre toile entremêlant chacun d'eux dans une histoire d'horreur. Le taureau rugit, cette fois avec une fureur décuplée. Les sabots frappaient le sol avec une puissance accrue, résonnant comme le tambour d'un jugement dernier. Théo, tiraillé entre l'envie de fuir et le besoin de sauver sa sœur, jeta un dernier coup d'œil vers l'homme. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il, sa voix brisée par l'anxiété. L'homme, son visage blême et son corps tremblant, osa un geste hésitant vers l'autel. « Recule et chasse cette créature en te sacrifiant à elle, c'est la seule façon. Mais prends garde, ton âme le nourrira. » Alors que Théo sentait la terreur l'envahir, il sut qu'il affrontait un choix terrible. Sauver sa sœur coûtait cher, et chacun de ses pas le rapprochait d'un choix irréversible. Dans cette tension palpable, une ombre se décala à côté de lui, et la voix d'Élise murmura, troublante et lointaine. « Théo, aide-moi !» Son cœur se serra. L'espoir et le désespoir s'affrontaient, et le taureau se mit à charger à nouveau, fauchant tout autour de lui. Théo, figé par la peur, comprit que le moment de la décision approchait à grands pas.
Ce conflit entre sa propre vie et celle de sa sœur l'aura-t-il emporté dans les abîmes d'une terreur sans fin? Alors que le rugissement du taureau se mêlait aux pleurs d'appel d'Élise, sa vie tout entière pendait à un fil. Quelle sombre vérité allait-il découvrir sur ce pacte maudit? Et combien de temps lui restait-il avant que le mal ne l'emporte avec lui dans son sillage de désespoir? Théo sentit son cœur s'emballer. La bête rugissante chargeait droit sur lui, mais quelque chose au fond de son être le retenait. Il n'était pas prêt à abandonner Élise. Ses pensées se bousculaient, et il cherchait des réponses dans les yeux sinistres du taureau. Tout autour de lui, l'atmosphère était chargée d'angoisse, l'air pesant comme une pierre. « Qu'est-ce que je dois faire » cria-t-il, presque à lui-même. Les mots résonnèrent comme un appel désespéré à l'univers. La créature, à quelques pas de lui, sembla ralentir, comme si elle écoutait sa détresse. « Sacrifice » murmura une voix dans son esprit. Était-ce la sienne ou celle de l'homme mystérieux? Il cligna des yeux, chassant la confusion. L'image de sa sœur, piégée dans les ténèbres, lui apparut, une silhouette vacillante et désespérée. Il détourna le regard du taureau, se fixant sur l'autel. Les préférences et sacrifices d'autres villageois étaient gravés dans la pierre. Chaque symbole, une vie qu'il pourrait peut-être sauver, à condition de comprendre ce qu'il devait donner. Les sabots résonnaient de plus en plus fort, chaque bruit une menace approchante. Une colère sourde s'insinuait en lui, alimentant son désir de se battre. Il tourna son attention vers l'homme, dont le visage était devenu un masque de terreur. Que faisait-il? Qu'est-ce qui les a conduits à cela? Il pensait que le pacte les protégerait, mais c'est un piège, balbutia-t-il, comme si chaque mot était un poison qu'il ne pouvait retenir. L'âme est changée pour une vie, c'est une illusion. Sous le poids de cette révélation, Théo sentit les fondations de son esprit trembler. Échanger son âme pour celle d'Élise, était-ce vraiment la seule solution? La douleur de devoir faire un tel choix l'engloutissait. Il avait besoin d'un plan, d'une alternative. Soudain, un cri perça les ténèbres, un cri qui lui déchira le cœur. « Théo, je suis ici !» C'était la voix d'Élise, étranglée par l'angoisse. « Ne les écoute pas !» Le taureau était maintenant à quelques mètres de lui, son souffle jaune s'en mêlant au vent glacial. Théo fit un pas en arrière, mais l'urgence de retrouver sa sœur lui imposait d'avancer. Un instant d'hésitation, et la bête déferla, ses sabots soulevant des gerbes de terre dans une danse macabre. « Théo !» La voix résonna encore, plus forte, comme si elle émanait du royaume des morts. Était-ce réellement sa sœur, ou un piège de la créature? La pensée le paralysa. Sans réfléchir, Théo saisit un morceau de bois gisant près de l'autel. La créature avançait, il brandit le bout émoussé devant lui, son cœur battant à tout rompre. « Je ne vous laisserai pas l'emporter, Élise !» cria-t-il, la détermination redressant son dos. Alors qu'il se tenait, défiant la bête, l'homme murmura une dernière mise à garde. « Ne sois pas aveuglé par l'amour, jeune homme. Les sacrifices ne peuvent pas toujours être échangés. » En l'espace d'un instant, le temps sembla se figer. Une lueur saisissante émana de l'autel et les séquences d'un nouveau choix se déployèrent devant lui. Un choix qui pourrait mener à sa propre perte ou celle de la créature. Le taureau, ses yeux embrasés, était maintenant face à lui, prêt à frapper. Théo respira à fond, chaque inspiration lui remplissant les poumons, chaque battement de son cœur résonnant comme une horloge de l'Apocalypse. Le moment de vérité approchait. Il devait agir maintenant. Peut-être y avait-il un moyen de renverser la situation? Une voix derrière lui, faible mais percutante, chuchota « Fais-le! Sacrifie-le » Mais quelles conséquences cela pourrait-il avoir? Le sacrifice qu'il comptait faire pourrait-il tout changer ou au contraire le plonger dans un abîme perdu? Alors qu'il se tenait face à la bête, le terrible choix se matérialisait dans son esprit, attendant d'être fait. Le cœur de Théo battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant comme une cloche d'alarme. Dans ce face-à-face avec la mort, il pouvait presque sentir le souffle chaud de la créature sur son visage. La peur s'enroulait autour de lui comme une brume épaisse, le rendant presque insensible à l'odeur de la terre humide et du sang qui empoisonnait l'air. L'instant semblait éternel. Le taureau, immense et terrifiant, oscillait de gauche à droite, ses muscles puissants se contractant sous sa peau noire. Les irrégularités de son pelage absorbaient la lumière, puis la rejetaient avec une intensité troublante. Chaque mouvement de l'animal semblait guidé par une volonté maléfique.
Théo sentit son corps s'ankyloser, mais une lueur d'espoir étincelait dans son esprit. Élise, il devait penser à Élise. « Je dois choisir », murmura-t-il, sa voix à peine plus qu'un souffle. La voix dans son esprit, celle d'une obscurité cotonneuse, reprit « Sacrifie-le, libère-toi des chaînes du passé ». Avec un frisson parcourant son échine, il comprit que le choix ne concernait pas seulement sa sœur, mais aussi lui-même. Les sacrifices avaient un prix, mais tout prix ne valait-il pas une vie? Les anciens du village avaient-ils fait le même choix un jour? Étaient-ils tombés dans le même piège? La pensée le taraudait. Il rassembla toute son énergie, se révoltant contre cette voix qui lui promettait la délivrance à travers la souffrance. « Non !» cria-t-il d'un coup, sa rage émergeant comme une flamme dans l'obscurité. Le taureau se figea un instant, ses yeux deux orbites enflammés, scrutant Théo avec une intensité glaçante. Le temps semblait se réduire à cette confrontation, comme si le monde entier retenait son souffle autour d'eux. Il savait d'instinct que renoncer à son âme ne mènerait à rien de bon, juste à une éternité de tourments. Frénétique, il se mit à marcher en arrière, mouvant lentement autour de l'autel, sa voix se brisant sous le poids de ses doutes. « Je ne ferai pas ça, je ne te laisserai pas l'emporter. Élise, tout pour Élise. » Il ne pouvait pas abandonner l'idée qu'il avait une autre voie, une voie qui pourrait les sauver tous les deux. Sa détermination ravivée, il décida de jouer sa dernière carte. Il se détourna du taureau, levant le bâton dans un geste désespéré, et chercha autour de lui. Le sol, assombri par la magie du lieu, recelait un secret. À ses pieds, quelque chose brillait. Une pierre, non pas comme les autres, pulsait doucement. Théo s'y pencha. En la touchant, il ressentit une vibration à travers son corps. Cette pierre ne semblait pas être un simple élément de l'autel, mais une source d'énergie, un héritage des anciens pour empêcher la créature de réclamer des âmes. « Élise !» appela-t-il, plus fort cette fois, espérant qu'elle l'entendrait à travers le voile de l'obscurité. « Donne-moi ta force !» Pour la première fois, la voix d'Élise résonna dans son esprit, plus puissante que jamais. « Théo, fais-le! Ne crains rien !» Sans un instant d'hésitation, il s'approcha à nouveau du taureau, tenant la pierre qui brillait entre ses mains. Peut-être, juste peut-être qu'avec cette force, il pourrait contrebalancer le mal en présence. Le taureau, furieux, chargea à nouveau, comme un cyclone de furie et de puissance, mais cette fois-ci, Théo se tenait prêt. « Je t'arrête ici et maintenant !» hurla-t-il, brandissant la pierre devant lui. Quand les cornes du taureau percutèrent le sol, un éclair de lumière éblouissant explosa dans l'obscurité. La puissance de la pierre résonna, et au même moment, un cri strident émergea des entrailles de la créature. Théo réalisa alors qu'il n'affrontait pas seulement un animal, mais une entité faite de douleur, de colère, un reflet de tout le mal qui avait été perpétré. Il n'était pas simplement question de sauver Élise, il était temps de briser le cycle du sacrifice, de rétablir l'équilibre. Mais alors que la lumière s'intensifiait autour de lui, Théo se demanda si ce pouvoir suffirait à annihiler la bête ou si, au contraire, il allait ouvrir les portes d'un nouveau cauchemar inconnu. Sur le visage du taureau, une ombre de peur traversa ses yeux enflammés. Ce moment de vérité pourrait changer leur destin à tous. Théo devait agir, mais pouvait-il vraiment se débarrasser de ce mal? La réponse se cachait au-delà de la lumière, dans les ténèbres qui l'entouraient. Le cri du taureau résonna comme un écho lugubre dans la vallée, un son profondément enraciné dans la terre, un cri qui semblait porter en lui des siècles de malheurs accumulés. Théo, le cœur battant, se tenait debout, l'adrénaline pulsant dans ses veines. L'éclat de la pierre en sa possession illuminait une lueur d'espoir, mais la menace toujours présente du taureau également, vibrant de rage et de désespoir. Au moment où il leva la pierre, le monde sembla se figer. Le souffle du taureau se transforma en un bruit sourd, et ses yeux, flamboyants comme des braises, étaient rivés sur Théo, prêts à charger de nouveau. Le jeune homme pouvait sentir la tension dans l'air, comme s'il était au bord d'une catastrophe. Les murmures des ancêtres, autrefois apaisants, résonnaient désormais comme des avertissements sifflants, lui rappelant le prix qu'il pourrait avoir à payer. « Élise, je ne te laisserai pas » murmura-t-il, la voix tremblante mais résolue. L'invocation de sa sœur était tout ce qu'il maintenait ancré à la réalité. La peur était là, tentante, séduisante,
Elle lui chuchotait des promesses de sécurité, lui suggérant ce qu'il pourrait révéler s'il acceptait d'abandonner. Mais il n'était pas prêt à lâcher prise. D'un coup, le taureau se lança vers lui, une masse noire, enragée, ses sabots foulant le sol avec une force démoralisante. Théo, instinctivement, leva la pierre devant lui, comme un bouclier. Une lumière aveuglante jaillit à l'impact, balayant les ombres, tentant de repousser l'obscurité. Il pouvait déjà sentir la puissance de la pierre se déverser en lui, comme une vague de chaleur vitale. La lumière n'éclaircit pas seulement le paysage, elle défie la créature, révélant des blessures anciennes, des cicatrices à jamais inscrites sur son corps terrestre. Le taureau, pris de court, recula légèrement. Théo, profitant de cette opportunité, approfondit son regard, cherchant au-delà de la furie animale vers l'entité incarnée dans le mal. « Qu'est-ce que tu es » interrogea-t-il, sa voix tremblant encore mais empreinte d'une curiosité brûlante. D'un coup, la lumière scintillante autour de lui se transforma, se tordant dans une dense contourneur. Il vit, sous la lueur, des formes spectrales émerger des profondeurs, chaque visage marquant un kaléidoscope de souffrances inextinguibles. Ils étaient là, les anciens, ceux qui avaient sacrifié des âmes, ceux dont l'espoir avait été consumé par la noirceur. Théo frissonna, cette vision était plus terrifiante que le taureau lui-même. Le taureau, reprenant du courage, chargea à nouveau, une bête sauvage, mais cette fois Théo ne recula pas. Déterminé, il tenta de canaliser la puissance de la pierre et s'écria « Je ne te laisserai pas détruire tout ce que Élise et moi avons construit !» Un arc-en-ciel de lumière éclata de la pierre, enveloppant la scène comme un cocon lumineux. Le monde autour de lui se mit à vibrer, les bruits de bois craquant et de terre soulevée devenant plus prévalents. Théo pouvait sentir un changement, une dynamique palpable, la bataille entre l'espoir et la peur se matérialisant en une lutte dévastatrice. « Réveille-toi » hurla-t-il, alors que la lumière rayonnait plus intensément, cherchant à déchirer les voiles des ténèbres. Il ne comprenait pas pleinement ce qui se produisait, mais il savait qu'il avait touché quelque chose de fondamental, un point d'équilibre menacé par des forces obscures. Le cri du taureau s'étrangla alors qu'il semblait se débattre dans la lumière, imposant et vulnérable à la fois. Théo savait qu'il devait agir vite avant que l'ombre ne l'emporte pour de bon. « L'espoir est en moi » proclama-t-il, sa voix résonnant, une déclaration à lui-même autant qu'à la malédiction qu'il affrontait. Dans une dernière poussée de volonté, il redressa la pierre devant lui, et l'énergie s'accumula, fusionnant avec son être. Le taureau émit un rugissement déchirant qui résonna bien au-delà des limites de la vallée. Théo comprit alors que, quelle que soit l'issue de cette lutte, il était déjà entré dans une guerre bien plus vaste que la sienne. Mais à quoi cela allait-il mener? Tremblant d'anticipation, il prit une inspiration profonde. Le destin des âmes, de son village, de lui-même et d'Élise, tout se jouait maintenant. Pourtant, une ombre sibylline planait au-dessus d'eux. Que se passerait-il si le pouvoir de la lumière n'était pas suffisant pour contrer l'élément chaotique? Alors que l'air s'épaississait autour de lui, Théo réalisa qu'il était au point de libérer quelque chose de bien plus effroyable qu'un simple taureau. Dans l'ombre, une présence obscure s'agitait, attendant son moment pour frapper. La lumière éblouissante qui jaillissait de la pierre enveloppait Théo et le taureau dans une bulle d'énergie chaotique. Les ombres reculaient, mais un frisson glacé parcourait l'échine du jeune homme, comme si le monde en dehors de ce halo lumineux continuait de trembler de terreur. La réalité se déformait. Derrière le cri désespéré du taureau, des murmures plus insidieux se faisaient entendre, des sons étouffés qui parlaient de secrets enterrés depuis trop longtemps. Théo, sa respiration haletante, se concentra sur cette apparition, ces visages qui se déformaient dans la lumière. Il le suppliciait. Il pouvait comprendre leur douleur, leur perte, leur désir de vengeance. Un frisson de peur s'intensifia en lui, car il savait qu'accepter ces âmes pourrait le corrompre lui aussi. Et pourtant, les larmes de la terre pleuraient avec lui, pleurant un passé difficile à déterrer. « Que veux-tu » interrogea-t-il une nouvelle fois, sa voix se perdant dans le fracas du taureau qui s'acharnait sur la lumière, cherchant un moyen d'échapper à cet éclat de révélation. Un visage, plus saillant que les autres, émergea des profondeurs scintillantes. Il avait des traits marqués, une expression de souffrance si profonde qu'elle fendait le cœur de ceux qui l'observaient. C'était un ancêtre,
un sage vibrant de colère, de désespoir et d'une terrible responsabilité. « Libère-nous » murmura la créature, d'une voix tantôt forte, tantôt éthérée. « L'ombre, l'ombre vous attend. » Chaque mot frappait Théo comme une décharge électrique. L'ombre semblait plus tangible, plus menaçante. Le taureau, frénétiquement, se débattait contre la lumière comme un animal piégé qui ressent le piège mortel se resserrer autour de lui. Théo pouvait maintenant comprendre. Ce n'était pas seulement un combat contre le taureau, mais un affrontement contre une force séculaire, une entité qui s'était nourrie des craintes des générations passées. « Je vais vous aider », réussit-il à articuler, la voix secouée par le poids de son engagement. Mais à peine avait-il prononcé ces mots qu'une ombre plus noire encore jaillit, animée d'une rage infinie. Théo sentit un souffle froid balayer son visage. Le taureau s'enflamma, comme si la réalité elle-même rejetait cette énergie nouvelle. La lumière vacilla. Un cri déchirant se fit entendre. Était-ce le taureau? Était-ce un autre cri, plus ancien, plus terrible? Désorienté, Théo se sentit aspirer vers cet abîme sombre, une force presque animale qui cherchait à l'engloutir. Il avait promis de libérer ces âmes torturées, mais au prix de quoi? Son regard se fixa sur la pierre, son unique moyen de combat. Mais plus il l'observait, plus il commençait à douter. « Il faut que tu choisisses », répétait le sage, l'épouvante se transformant en supplication, écho résonnant au plus profond de son âme. La lumière ou l'ombre? La peur s'empara de lui à cet instant précis, un mélange d'angoisse et de détermination. Si la lumière était sa seule arme, pourrait-elle suffire contre ces ténèbres vengeresses? Chaque muscle dans son corps était tendu, un vrai combat entre le bien et le mal. Le taureau, dans un dernier élan désespéré, chargea à nouveau, béant la gueule comme un abîme. À quoi pourrait servir toute cette lumière si l'espoir s'éteignait à son contact? La réflexion, cette fois, serait de son choix, le choix qui déterminerait non seulement son destin, mais celui des âmes perdues. Théo serra les lèvres, résolu à ne pas perdre cette bataille. Mais quelque chose, une ombre terrifiante planait toujours, attendant son moment pour frapper. Que ferait-il maintenant en sachant qu'une simple décision pourrait embraser ou annihiler tout ce qu'il aimait? À cet instant, alors que le taureau chargeait, la frontière du possible se distordait. Que restait-il de l'espoir face à une telle calamité? La réponse approchait rapidement, et elle serait dévastatrice. La lumière vacilla, son éclat vacillant comme une flamme sur le point de s'éteindre. Théo, le cœur battant à tout rompre, observait le taureau s'approcher, traînant derrière lui une ombre qui semblait avaler toute la lumière du rayon scintillant. Le sol tremblait sous les sabots de l'animal, chaque pas résonnant comme une cloche de la mort, annonçant une proximité inéluctable avec le désespoir. Le visage du sage restait gravé dans son esprit, ses yeux sombres injectant une force inconnue dans les moelles de Théo. Mais l'angoisse croissante l'oppressait, telle une main froide serrant son cœur. Que signifiait ce choix? Était-il vraiment le sauveur de ces âmes, ou n'était-il qu'un jouet entre les mains des forces qui les contrôlaient? Le taureau, frénétiquement, continua son avancée. Ses yeux, des trous noirs remplis de rage, semblèrent percer le voile de lumière. Théo, paralysé par une terne mélancolie, sentit un choc d'énergie traverser son bras alors qu'il tenait la pierre. Une faiblesse sournoise le submergeait, s'infiltrant dans son esprit, cherchant à dérober chaque parcelle de sa volonté. L'hésitation l'envahissait, mais déjà, quelque chose à l'intérieur de lui résistait. « Agresse le passé, Théo !» grogna intérieurement une voix qu'il ne reconnaissait pas. La déclaration résonna dans sa tête, forte et accablante, comme un battement de tambour la nuit. Avait-il vraiment le choix? Il déglutit difficilement, son regard fixé sur la créature sauvage. L'instant semblait interminable, le temps se dilatant, chaque seconde devenant un gouffre de terreur où il pouvait sombrer. Alors que le taureau chargeait, Théo leva le bras, la pierre scintillant comme l'espoir d'un nouveau jour face à la tempête. Une onde de lumière jaillit, projetant des éclairs éblouissants vers l'abîme.
Le taureau ralentit, son rugissement de colère se mêlant à celui des âmes piégées. Théo pouvait sentir leur souffrance palpiter dans l'air lourd autour de lui. Les visages du passé l'entouraient, immatériels mais tellement présents, chacun d'eux aspirant à la libération. « Oui, libérez-nous » hurlait un homme aux yeux injectés de désespoir. Et pour un instant, Théo se sentit embrasé par une détermination nouvelle. Il ressentait leur douleur, mais aussi leur résilience. Un grand souffle d'air froid l'enveloppa, comme si les ténèbres avaient un souffle, distillant une vapeur aigre autour de lui. Le taureau, enragé, battit des sabots sur le sol, la terre se fissurant sous l'impact de sa colère. Soudain, une ombre surgit, se détachant des ténèbres. C'était l'ombre indicible dont avait parlé le sage, un mélange de rancœur et de désespoir, prête à engloutir tout sur son passage. Théo réalisa alors que la lumière qu'il contrôlait était peut-être insuffisante. « J'ai peur !» cria-t-il, la voix étranglée par des vagues de panique. La lumière vacilla au rythme de son cœur. Que pouvait faire un simple homme contre une force si ancienne? Avec un dernier souffle de courage, il s'écria. « Je me tiens ici avec la lumière, je choisis de libérer ces âmes !» Ces mots prirent une ampleur, et l'espace autour de lui sembla scintiller, comme si la promesse contenait la clé de leur délivrance. Mais à cet instant, le monde s'embrasa, l'ombre se précipita vers lui, engloutissant la manite de lumière dans un rugissement terrifiant. Théo sentit son cœur se maintenir à flot, la vérité se déclinant en 1000 éclats de douleur. Chaque pas qu'il faisait vers la lumière le rapprochait aussi de l'inconnu, du mal qui se tapissait dans l'obscurité. Que devint la vérité lorsque la lumière se mêla à l'ombre? Était-ce vraiment le début d'une délivrance ou l'envol d'une terreur infinie? Ce qu'il savait, c'était que le choix, ce choix crucial, ne venait que de commencer. Théo se tenait au bord du précipice, la lumière pulsante de la pierre entre ses mains, vibrant d'une énergie qu'il n'avait jamais connue. Le taureau rugissait, une créature d'angoisse et de furie, et au-delà, l'ombre rampante se jetait sur lui comme un monstre des abysses. La peur lui contractait la gorge, mais au fond de son âme, une volonté de fer se dressait, déterminée à défendre ce qu'il chérissait le plus. « Élise, je viens te sauver !» s'écria-t-il, la voix s'élevant au-dessus du tumulte. Le moment de vérité était venu. Théo comprit qu'il ne pouvait plus tergiverser. Il devait transcender ses peurs, il devait combattre non seulement le taureau, mais l'obscurité qui avait imprégné son village pendant des générations. Un élan de courage balaya la peur, il leva la pierre scintillante vers le ciel, une dernière étincelle d'espoir dans un monde tourmenté. Alors que le taureau chargeait, un grondement terrifiant résonna autour de lui, comme si la terre elle-même se soulevait. Dans ce moment de tension, les âmes des ancêtres, libérées, murmuraient des mots de sagesse. C'était leur heure aussi. « Qu'est-ce que tu m'as fait, Théo ?» rugit le taureau. C'était la voix de son village, mélange de souffrance et de rage, comme un cri collectif qui transperçait le ciel nocturne. Théo comprit alors que derrière la bête se cachait le désespoir de toute sa communauté, emprisonnée par un pacte qu'elle n'avait jamais osé défier. Avec un cri puissant, il lança la lumière, une onde d'énergie déferlante qui frappa la bête de plein fouet. La lumière scintillante se heurta à la créature, illuminant ses blessures anciennes, révélant l'horreur d'un siècle de sacrifice. Les ombres, en réponse, poussèrent un cri de rage, ressentant leur pouvoir s'altérer, vaincus par cette volonté brillante. « Je ne laisserai pas cette créature emporter ma sœur et mon village avec elle !» hurla Théo, sentant à chaque syllabe la force vibrante des générations qui l'entouraient. La lumière de la pierre s'intensifia, irradiant des éclats dorés, et pour la première fois, le taureau vacilla, ses cornes se balançant confusément. Une explosion de lumière enveloppa tout, déchirant le voile de ténèbres, une onde de chaleur troublante. Théo ferma les yeux, se laissant porter par la vague de lumière qui bouillonnait autour de lui, ressentant l'énergie des âmes perdues converger au même instant vers son cœur. Dans ce royaume entre lumière et obscurité, il sut que leur combat n'était pas vain. Dans un élan de désespoir, le taureau rugit encore, mais cette fois, c'était un cri de frustration. La lueur qui émanait de Théo était devenue une véritable force de vie, un reflet de son amour pour sa sœur, pour son amour, pour chaque visage aimé devenu amertume. « Élise !» Sa voix fendit l'air, un cri d'amour du fond du cœur. Une réponse résonna à l'intérieur de lui, une onde d'espoir. Et c'est alors qu'il se souvint des vieux contes des ancêtres,
La lumière était plus forte que l'ombre, tant que l'amour demeurait.